Elle a pacté, hein. Ah, ça y est, elle a fait ce qu'il fallait pour percer. Elle est partie voir notre copain Iblis. Et voilà, elle commence à parler de son alter ego dans les interviews. À la Beyoncé, Britney. Bonjour, bonjour. Ok. Bonjour, j'espère que vous m'entendez super bien. Est-ce que vous vous rappelez des messages que je vous ai donnés hier? Il y a des messages que je donne depuis 3 jours et j'insiste dessus. Est-ce que vous avez fait l'effort de les écouter? Je sais que les gens cherchent parfois ce qui sera facile. C'est peut-être pour ça que parfois on est très souvent bloqué dans des énergies. C'est pour ça que vous êtes parfois, vous avez l'impression que vous ne montez pas, que votre niveau ne change pas. Je viens vous apporter la suggestion suivante. Peut-être que vous n'obéissez pas assez. Et il y a toujours quelque chose que vous devez faire. Hein. Il y a toujours quelque chose qui est attendu de toi. On ne dit pas que je ne connais pas ce que je dois faire. Bonjour Sylvie, comment ça va? La prochaine fois que tu envoies un mandat, s'il te plaît, n'envoie pas mon nom. Ok? Tu envoies au nom de M. Abessolo. Tu écris, les employés vont te donner un nom auquel tu vas envoyer. Parce que quand tu envoies mon nom comme ça, c'est pas évident de partir chez Western Union. Ok? Je sais que tu as fait un envoi pour les sans-abri, pour la nourriture de Noël. Oui. Et je bénis cela. Que ta maison ne manque pas. Donc je demande sur vous la paix, la grâce, l'ouverture. Pendant que je parle pour ce direct, que vos idées reviennent en place.
Vous avez perdu des idées, que ça revienne. Je commande à votre flamme de renaître. Tout projet que vous aviez commencé, qui était en train de prendre vie, que l'ennemi a attaqué, que ces projets reviennent sur la table. Je viens réanimer la flamme qu'il y avait en vous. Je réanime cette flamme. Et je déclare qu'aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Je déclare que vous serez attentif quand l'Esprit va vous parler. Je sais qu'on est habitué aux problèmes dans notre société. Et dans cette saison, le Seigneur me dit de vous dire que les problèmes ne sont plus votre quotidien. Tu peux rester comme ça, tous tes enfants sont bien à l'école. Aucun de tes enfants n'est têtu. Tes enfants comprennent ce que tu dis. Tout ce que tes enfants font, ça marche. Arrêtez de vous habituer à ce qui est négatif. Que la grâce vous localise pour comprendre. Parce que le plus grand blocage qu'on a, il vient d'abord de nous. L'ennemi s'assure que nous-mêmes là, nous soyons notre propre blocage. Je vous bénis et que vous puissiez vous rappeler de ce que vous avez demandé. Parfois, vous faites des semences. Vous demandez des choses à Dieu. Dieu vous donne. Mais je vous ai dit que pour qu'il vous donne, votre mentalité doit changer. C'est un peu comme si tu as la voiture et tu as été habitué à prendre le bus tous les jours. Dieu te bénit, tu arrives à acheter une voiture. Chaque matin, tu peux prendre le bus. Parce que ton esprit est habitué à prendre le bus. Mais ton statut a changé. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Répétez avec moi, mon statut a changé. Mon statut a changé. Tu n'es plus la même personne. Et il ne s'agit pas d'argent. Tu avais de l'argent avant. Tu essayais tant bien que mal. Mais les dons que tu avais ne permettaient pas de combler certains aspects de ta vie. Le Seigneur t'a fait passer. Je dis bien, t'a fait passer. T'a fait passer dans un autre statut. Votre travail n'a pas été en vain. Je sais qu'il y en a ici, là, vous avez fait beaucoup de travail spirituel sur vous. Vous avez contribué à des œuvres caritatives diverses. Vous avez fait beaucoup de jeûnes. Vous avez fait des prières. Vous avez fait des salaka au village. Quand Dieu commence à répondre aux prières que tu as faites, il faut que tu croies. Marc chapitre 11. La Bible dit que quand tu demandes quelque chose, tu dois croire dans ton cœur que tu as reçu. Et tu verras l'accomplissement de la chose. Il y a quelqu'un ici, là, tu avais de la peine à concevoir des enfants. Et tu as peut-être passé 40 ans. Tu vas encore avoir même 2 enfants ou 3. Tu suis long. Tu as traversé des choses. Ta saison de larmes, en fait, est terminée. Cette saison où quand tu voulais quelque chose, tu arrivais à peine à l'avoir.
Je sais qu'avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on a sur la toile, c'est difficile pour quelqu'un de croire que ma vie peut bien aller aussi. En vous comparant aux gens qui vous entourent et qui se plaignent tous les jours, vous ne pouvez pas vous comparer à eux parce que personne ne connaît le degré de sacrifice que toi tu as fait. Personne ne connaît à quel point tu t'es donné pour certaines personnes. Personne ne sait à quel point tu as donné pour aider certains membres de ta famille. Il n'y a que Dieu qui voit. Donc tu ne peux pas laisser un être humain qui ne connaît que se plaindre. Vous savez, hier quand on faisait la distribution de pain, il y a quelque chose qui m'a touché chez mon employé qui vend et qui vient partager le pain le matin. Ça fait bientôt 1 an qu'elle travaille pour moi. La vie de cette dame est en train de changer, même son caractère. C'est une femme très moumou. Je ne dis pas dans le sens de me moquer d'elle. Elle était le genre de femme que tu peux monter sur sa tête. Elle accepte seulement. Deuxième chose, elle ne connaissait pas avoir le caractère. Elle n'était pas ferme. Hier, on a partagé le pain. Quand on partage, ceux qui partagent avec nous, je leur demande de garder pour eux. Donc, elle a gardé un morceau de pain pour elle. On partage après, on va augmenter sûrement la quantité de nourriture qu'on donne le matin. Parce que notre œuvre devient de plus en plus populaire. Donc, on fait 300 pains, ça finit. Aujourd'hui, j'ai commandé 300 pains et j'ai commandé... j'ai aussi testé des beignets. Il y a des beignets. Tu vois les gars qui vendent des beignets de 100 francs, les gros beignets de 100 francs là. Donc, on va mettre un peu de chocolat dedans et on va voir. Parce que souvent, le pain finit tôt et il n'y a plus. Donc, je vais donner des beignets. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on va donner à manger environ à 350 personnes le matin. Et le soir, si Dieu le permet, on va sortir avec 200 plats. Donc, on va nourrir 550 personnes aujourd'hui. Donc, hier, pendant qu'on partageait, c'est fini. Un jeune homme est venu. Il restait un dernier pain. Il était là et il y avait l'enfant de peut-être 9 ou 10 ans. Donc, on a préféré donner à l'enfant. Et le jeune homme avait peut-être 15 ans. On lui a demandé de partir. Il n'y avait que du thé. Après, il restait lui dit, attends, elle part, elle coupe son pain en 2. Elle vient, elle lui donne. L'autre partie de son pain qui restait, elle avait mordu une partie dessus. On reste encore peut-être 5 minutes plus tard. Quelqu'un vient et dit, ouais, le pain est fini, ouais. Elle prend quoi à l'intérieur? Elle prend son dernier bout de pain. Elle vient, elle lui donne. Ce geste, je l'ai remarqué, je vous assure. Il y en a parmi vous que le degré de semence que vous avez fait dans la vie des gens, c'était au prix de votre propre confort. En donnant la nourriture à cet homme, elle savait qu'elle s'exposait à ne pas manger le matin. Il faut qu'à midi, elle cherche ce qu'elle va manger. Mais elle l'a fait. Et avec le cœur le plus sincère. Ce geste m'a marqué. Demain, quand Dieu va bénir cette femme, je vous dis, quelqu'un va venir, soit la personne va faire la jalousie. Que pourquoi? Soit quelqu'un va venir, va commencer à se dire, tu ne mérites pas. Avant de juger les bénédictions des gens ou d'en être jaloux, ou de vous plaindre que Dieu ne vous bénit pas, regardez ce que ces personnes ont semé. J'insiste sur la semence. On vit dans une société où on vous a appris à demander, mais on ne vous a pas appris à semer. On vous a appris à demander. Je veux, donne-moi. On ne vous a pas appris à s'aimer. La vie, c'est comme tout. Je ne sais pas quoi peut vous dire. C'est comme si on a tous un champ. Moi, je ne sème rien dans mon champ.
Toi, quand je dors, il est 4h, 5h, je suis en train de dormir. Toi, tu es debout, tu es en train de s'aimer. Tu es en train d'arranger les... Tu enlèves les mauvaises herbes. 5 mois plus tard, quand la période de récolte arrive, je commence à regarder ta page, je vois comment le champ a produit. Je me fâche. Et la voisine s'y pensait même que quoi. Elle veut montrer quoi aux gens. Quand tu semais, je dormais. La période de semence met quelqu'un inconfortable. La période de... Hier, je vous ai même dit que la période de récolte va te mettre dans l'inconfort. Et on sème toujours en fonction de ce qu'on a. Une personne peut s'aimer un bâton. Mais son niveau où il devait être normalement, c'est 3 bâtons. Toi, ton niveau, c'est 10K. Tu viens, tu sèmes 15K. Dieu connaît que tu t'es sacrifié. Vous avez dit que le sacrifice, ça ne manque pas. Le sacrifice ne manque pas. Je suis consciente que quand vous dites que bon, tu travailles peut-être deux boulots en Europe, tu es en mesure de prendre 150, 200 euros ou bien 200K en francs CFA. Tu envoies que nourrissez les gens que je ne connais même pas. Tu dis nourrissez les gens que je ne connais pas. Parce que je fais confiance que l'argent que j'envoie là, vous allez partir partager aux gens. Vous n'allez pas partir manger. C'est pour ça que je vous ai souvent dit que même vos bénédictions, vous n'avez pas besoin de me dire, je sais que vous êtes bénis. Je sais. Et si je vous parle, moi-même, je ne fais pas. Moi-même, je ne sème pas. Je ne verrai pas. Dieu ne fait pas la discrimination. Supposons que je passe mon temps, je vous enseigne des trucs. L'autre jour, on partageait la nourriture. Il y a un jeune homme qui est venu. C'est vrai qu'il a beaucoup bavardé. Après, il a même sali ma cour en partant. Il a salué la devanture avec le gobelet. Il a laissé le gobelet, l'appel est parti. Il n'a pas mis dans la poubelle. Et il a dit quelque chose de pertinent. Il a dit, il me dit que, oh, donc toi-même tu fais ce que tu enseignes. Donc toi-même tu fais ce que... Il m'a trouvé, j'étais en train de... Je vous ai montré les coupures que j'ai sur mes doigts hier. Voilà. Je me suis fait une coupure là, ça guérit déjà. Quand vous voyez c'est noir comme ça, c'est en train de guérir. Et là, ça c'est la boîte de la sardine. On entre tout à la cuisine, on se fait mal dans la cuisine. Je n'ai pas dit que je suis la seule qui s'est fait ça. Et actuellement, mes ongles sont hyper noirs. Je dois aller faire une manicure aujourd'hui. Regardez. Oh my God. Oh my goodness. Et il me dit que toi, tu ne parles pas seulement, tu peux aussi faire. J'ai ri. J'ai dit que papa, si je parle, vous ne faites pas. Je serai devant pour faire, même si je suis seul. Il a mis de bon François sur moi. Même si je suis seul, je vais faire. J'aurais souhaité savoir tout ceci plus tôt, mais j'ai compris que la vie, tu vas avoir une série de... Tu auras des choses que tu vas essayer. Mais pour trouver la voie, il faut que tu te sois d'abord trompé de voie. Je sais qu'il y a des gens qui ne font rien en disant qu'ils attendent de trouver la bonne voie, que si je ne suis pas sûr, je ne fais pas. Vous savez combien de personnes sont tombées sur mes fausses pages? Les arnaqueurs qui viennent mettre des pages pour arnaquer des gens là. Combien de personnes sont tombées sur les fausses avant de tomber sur moi? Mais ils sont toujours là. Et à un moment, vous devez passer à toi-même aussi. Hein. C'est comme si l'ennemi, hein, vous devez écouter. Comprenez qu'il y a un esprit qui ne veut pas. Il y a une dame là, elle est en Guadeloupe. Ça fait 2 mois et demi qu'elle essaie d'avoir mes produits. Peut-être qu'elle veut même payer quelqu'un qui va aller en Guadeloupe seulement pour poster vos produits et revenir. Parce que c'est grave. L'adversité, maman. On poste pas la France, ça rentre au Cameroun. J'envoie en Angleterre, on poste en Angleterre, ça cale en route.
Donc, je vais encore faire un troisième envoi la semaine prochaine. Chaque fois que quelqu'un est tombé sur le faux, ou bien quelqu'un essaie de faire quelque chose avec moi, ça n'a pas marché. Les vraies personnes qui savent ce dont ils ont besoin avec moi, ils ont poussé jusqu'à ils sont tombés sur le vrai. Et quand ils sont tombés sur le vrai, parce que quand tu viens même sur le vrai là, je ne suis pas facile. Je ne suis pas facile. C'est pas genre, tu as utilisé mon sel, tu es au Canada, hein? Ok, bonjour. C'est pas genre, tu vas arriver soudainement, je vais tout faire le premier jour. Je vais te donner le travail. Tu vas prendre encore les produits jusqu'à aller à la maison. Je crois que c'était facile qu'une fois que je la trouve. Non. Je vais te dire, il y a les prières que tu dois faire. Après, il te dit encore que donne, fais le salaka. Je dis que je crois que j'allais tomber. Non. Parce que vous êtes dans une école spirituelle. Et c'est ceux qui ont réellement l'envie. Tu viens vers moi, tu as ton champ. Je ne viendrai pas semer dans ton champ. Je ne viendrai pas enlever les mauvaises herbes dans ton champ. Mais je vais te montrer la tactique que si tu fais. Donc tu viens, tu vois, non, tu pars, tu fais ta part dans ton champ. Je te dis que l'autre là va marcher. Parce que vous savez tous, les galères que nous subissons ici dehors quand on n'a pas de direction divine claire. Vous savez, vous connaissez les pères. Souvent les gens viennent me dire, oh j'avais telle personne travailler sur moi avant. Il m'a pris de l'argent, telle personne. Et quand ils arrivent à moi, ils se plaignent de leurs anciens traitants. Je leur dis ceci. Je ne suis pas différente parce que je ne serai pas dans ton inbox tous les jours déjà. Comme vous me voyez, je me suis réveillé à 4h30. Je suis en train de faire le direct. Je finis de faire le direct. À 6h15, je pars avec la voiture pour prendre le pain, pour commencer à me balader, pour distribuer le pain. Je n'ai pas le temps de m'asseoir pour parler seulement à une personne. Je finis, on sort ce soir. Donc, il faut que je vérifie le stock de nourriture. Puisque pour le moment, c'est moi qui fais les achats. Je vois les dernières choses qu'il faut acheter. Je descends là où on prépare vers 11h30, 12h. Donc, j'ai à peine 1 à 2 heures de temps pour m'occuper de moi-même dans la journée. Parce que dès 12h, dès qu'il m'assoit pour préparer, on sort seulement à 20h. Et quand on sort à 20h, on finit, on rentre à la maison à 23h ou minuit. Je veux que vous puissiez comprendre. Donc si le peu de choses que je peux venir, si je me mets, je parle. Je dis que non, je veux seulement lui parler. Elle se prend pour qui? Je ne me prends pour personne. Mais si tu te plains de ton ancien traitant, mais je sais que je te donnerai des directives. Même mes employés. Hier, j'ai une employée qui a fait le don. J'ai vu, j'étais surprise. Je vois une de mes employées là, elle a donné un sac de riz. Je dis que, hey, elle a acheté un sac de riz. Mon employé. Ça veut dire que elle a sûrement vu ce qu'on fait. Elle-même dans son cœur. Que Seigneur, bénis-moi à travers cette chose. Donc je ne sais pas comment je peux vous dire. Détachez-vous des attentes sur l'être humain. Parce que même quand tu vas planter dans ton champ, ce n'est pas moi qui vais venir verdoyer ton champ. Ce n'est pas moi qui vais venir faire pousser ton maïs dans ton champ. Ce n'est pas moi qui vais venir. C'est Dieu qui fait pousser. Quand on met quelque chose, saisissez ce qui se passe. Mais je vous ai dit, vous avez déjà beaucoup semé. Mon message ne peut toucher que ceux qui ont semé. Ceux qui ne sèment pas. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous regardez, vous êtes en train de zapper comme ça là. Ce n'est pas pour vous. Mais je sais qu'il y a des vies qui sont en train d'être changées dans cette saison. Et ce n'est pas la blague. Faites attention quand la première bénédiction va venir. Il y a la tentation de la première bénédiction. Il faut que j'en parle. Merci Teclair, Willy, merci. Bonjour à vous. Le plus grand danger que tu peux avoir, c'est la tentation de la première bénédiction. Dangereux. Vous savez ça? Bonjour, bonjour.
La tentation de la première bénédiction, c'est quoi? Tu es bloqué quelque part. Tu veux sortir de ce trou. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes. Tu te demandes. Tu n'avais peut-être pas de boulot. Tu obtiens ton premier boulot. Tu es dans un espace dangereux. Je vais vous expliquer. Le premier boulot que tu obtiens là, si tu oublies comment tu s'aimais, tu oublies comment tu te comportais pour obtenir ce boulot, tu t'exposes à mettre le boulot au-dessus. Supposons que tu venais faire du bénévolat une fois par semaine, ou tu avais l'habitude de t'occuper de certains orphelins ou bien de certains sans-abri. Quand ta première bénédiction vient, tu dis, ah, j'ai déjà été débloqué. Tu trouves un truc avec un salaire de peut-être 300, on va dire 500K en CFA. Tu obtiens ça, tu te dis, c'est bon, je suis arrivé. Tu arrêtes de payer ta dîme, tu arrêtes de parrainer peut-être un, si tu parraines un orphelin, tu arrêtes tout ça. Tu t'exposes à retomber. Ta première bénédiction, c'est pour voir comment tu vas maintenir le flot. C'est pour voir, est-ce que... Parce que la même chose qui t'a amené sur la première bénédiction, c'est ce qui va t'amener sur la deuxième bénédiction. Ce qui t'a amené sur la deuxième bénédiction, c'est ce qui va t'amener sur la troisième bénédiction. C'est pour ça que tu vois, il y a des personnes qui arrivent à un certain statut, ils restent là-bas. Et il y a d'autres personnes que leur vie est constamment en train d'upgrade. Je dis que, mais l'année passée, il conduisait telle voiture, non? Comment un an plus tard, il a une voiture qui est plus chère? L'année passée, la personne c'était sur 1000 mètres carrés, non? Comment ça se fait maintenant qu'il a plutôt 5000 mètres carrés? Parce que ce qui a causé la bénédiction première, peut-être tu donnais 5K le mois. 5 ans en CFA, hein, pour aider les sans-abri. Tu reçois ta bénédiction. Tu montes à 10K. 3 mois plus tard, bénédiction augmente encore. Tu montes à 20K. J'ai une personne qui faisait du bénévolat chez moi. Pendant 1 an, cette personne venait. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à bouger dans sa vie. Actuellement, elle est en train de tomber dans la tentation de la première bénédiction. Elle ne vient plus, même les jours, elle est libre. Elle ne vient plus. C'est bien qu'elle soit bénie, je suis contente. Mais si elle pouvait comprendre ce qui est attaché derrière sa bénédiction. Et deuxième chose, qu'elle comprenne que là où elle est arrivée, ce n'est pas tout. Après ton niveau, s'il y a encore un autre qui est supérieur. Après l'autre, là, il y aura encore l'autre. Que le Seigneur vous permette et vous donne la grâce d'augmenter, de monter en niveau dans vos semences, dans vos œuvres, dans vos actes. Et que la récolte soit croissante. Tu as semé sur 5000 mètres carrés cette année. L'année prochaine, tu vas sur 10 000 mètres carrés. L'année d'après, tu vas sur 20 000 mètres carrés. Ça, c'est un agriculteur qui est en train de croître. Ne blaguez pas avec ça. Et dans cette vie, ton niveau ne peut pas changer si tu n'augmentes pas le degré de ce que tu fais. Ne tombez pas dans l'inertie. Parce que la majorité des œuvres qui vont vous propulser, personne ne voit, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Donc tu ne peux pas me dire que tu vas exposer aux gens, regardez, j'ai fait ça, j'ai donné ça, j'ai fait ça. Non. C'était que toi et Dieu qui connaissez. Et il y en a parmi vous que les bénédictions qui viennent vers vous, ça ne vous surprend pas. C'est votre entourage qui est surpris. Et le truc, c'est que
La majorité des choses que tu es en train de manifester actuellement, c'est ce que les gens savaient que tu es censé faire. Mais tu avais tout fait dans le passé, tu n'arrivais pas à devenir ou à manifester ça. On t'a toujours traité de femme riche, même quand tu n'avais rien. Maintenant que tu es réellement riche, toi-même tu sais que j'ai toujours su que je serais riche, que j'étais riche. Je n'arrivais pas à manifester. Et le chemin le plus rapide pour manifester sa destinée, c'est en aidant les autres. Je déclare que tu vas aller comme le Proverbe 4, verset 18. Comme la lumière de l'aurore. Tu vas aller de façon croissante jusqu'à midi. Je déclare qu'il n'y aura pas de crépuscule à ta destinée. Ta destinée ne descendra pas, ne chutera pas. Tu monteras constamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Pour faire les dons à l'association, parce que nous partageons à manger dans la rue, c'est le 237 696 280 696. Numéro de la Côte d'Ivoire 0779 02 52 05. Numéro du Gabon 074 18 00 80. Que dans cette saison, votre percée soit croissante. Votre ascension aille de gloire en gloire. Et que le Seigneur vous montre toujours ce qu'il faut faire pour aller dans une prochaine dimension. Au nom de Jésus. Pour Paris, vous allez faire Orange Money seulement. Tu es bloqué quelque part. Tu veux sortir de ce truc. Tu sais. Bonjour, bonjour. Tous les messages que je reçois pour cette fin d'année, c'est la croissance, la manifestation. Finalement, tu vois ce que tu cherches depuis 8 ans. Comme une femme qui est enceinte depuis 5 ans. L'une des choses qui se passe quand on est enceinte, c'est qu'on a hâte de voir le visage de son bébé. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est un autre mystère. Même si tu étais enceinte 10 fois, la 10e fois, là, tu veux tout voir le visage de l'enfant. Tu as hâte. Et l'enfant, ça va ressembler à quoi? Même une mère qui a accouché 20 enfants. Le 21e enfant, là, elle va se dire que j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler. Ne blaguez pas. Tu vois, quand tu es dans une saison où il n'y a que toi qui comprends ce qui t'arrive. Et en passant, Sylvie, à travers toi, ta famille est bénie. À travers toi, tes enfants sont bénis. À travers toi, ton mari est béni. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le 07 79 02 52 05. « 07 79, tu mets 225 devant. Donc 07 79 02 52 05. Et à un degré, vous arrivez et vous connaissez ce que vous portez. Tu n'as plus le temps d'avoir peur.
Dans tes pensées, il n'y a pas l'espace pour la peur. Il n'y a pas l'espace. Et il va les fins d'année. Comme j'ai donné 200 000 ici, là, hey, c'est mon argent fini. Il n'y a pas le temps de ça. Et je vous dis encore, on est tous dans une bataille spirituelle. Moi-même, j'ai des entités qui m'empêchent que leur travail quotidien, c'est de venir voir, on peut bloquer la fille, c'est à quel niveau? On peut faire quoi pour bloquer cette femme à ce niveau-ci? Donc, chacun a une horde d'entités qui se lèvent chaque matin et sont derrière vous. C'est à vous maintenant. Oui, ça c'est au niveau du Gabon, 074 18 00 80. C'est à vous maintenant de savoir obéir aux instructions que l'esprit vous donne à l'intérieur. Et quand tu obéis, tu ne ressors pas en disant j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu ne fais pas la foi en sachant que je ne suis pas là pour tes questions. Attendez, d'abord je bloque le monsieur-ci. Tu viens d'arriver dans mon direct, tu veux poser des questions à qui? C'est comme si tu savais que je mets l'eau dans le fût. Je mets l'eau dans le fût. Je mets l'eau dans le fût. Quand c'est plein, ça va déborder. C'est comme quand tu pars à la gym. Si tu passes à regarder, 2 minutes sont passées. 30 secondes. Une autre minute. Si tu fais seulement ton sport en disant que quand mes 20 minutes vont s'écouler, la machine va s'arrêter. À ce moment, tu te concentres sur ton corps. Tu peux commencer à faire ton sport. Tu fais. Tu sais que dès que je vais arriver à la fin, jusqu'à ça a débordé, ça va overflow. Développer une attitude constante d'attente. Je m'attends à ce que mon seau déborde aujourd'hui et que ça déborde demain. Parce que je suis activement en train de remplir ce seau. Et quand on remplit le seau, notre devoir, c'est la positivité. Tu dois être dans une attitude d'attente. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, j'ai fait une fois, ça n'a pas marché. J'ai fait une fois, après tu viens, tu commences à te plaindre. Parfois tu fais, Dieu ne te répond pas pour voir comment ton attitude. Bonjour Dominique. Dieu fait pour voir ton attitude. Je sais que la fille se plaint beaucoup. Il fait, tu fais, ça ne marche pas, tu fais, ça ne marche pas. Après il regarde, hein, j'ai fait, oui, mais après ça m'a donné quoi? J'ai laissé. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'on ne connaît pas persévérer dans ce que Dieu nous a dit de faire. Je ne peux pas vous dire le nombre de projets que j'ai commencé, ça a échoué. Et je savais que c'est Dieu qui m'a dit de faire le projet au départ. Je savais que c'est Dieu qui m'a dit. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, quand il dit encore que fais ça, je pars, je fais. Fais ça, je pars, je fais. Émilie, bonjour. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Nos bénédictions se trouvent en passant par les échecs. Moi, je ne dirais pas dans les échecs. Parce que quand tu es dans les échecs, c'est comme si la personne arrive, il s'assoit là où il y a les échecs. Je dirais à travers. On passe par les échecs pour arriver aux bénédictions. Donc pour moi, j'ai un truc de... Tu es constamment en train d'avancer en fait. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je ne peux pas m'arrêter là où il y a les déchets. Je dis, quand j'échoue, c'est difficile de savoir. Hein. Parce que je commence à voir beaucoup de choses en même temps.
Et ce qui a échoué là comme ça, tac, j'avance une fois. Ok, ça n'a pas marché, d'accord. Tournez, vous mettez comme ça. Très important. Voilà une nouvelle journée. Ce qui va découler de ta journée dépend totalement de ce que ton esprit aura accepté, de ce que tu crois de toi. Parfois, Dieu a déjà préparé tes bénédictions, mais tu es quelqu'un qui ne croit pas qu'elle peut être bénie. Et c'est ça qui freine tes bénédictions depuis. Ton problème de croyance. Bon, on va aller distribuer le pain. J'ai encore sommeil. Et si le papa diriger l'équipe là, c'est qu'ils ne vont pas faire le travail là correctement ce matin. Ah, yeah. Arrivez à un niveau où vous savez cibler ce que Dieu vous a dit. Peu importe les pensées qui vous passent par la tête. C'est difficile pour moi de pouvoir faire que l'équipe sorte chaque jour. C'est difficile aussi pour l'équipe. C'est aussi difficile pour vous de s'aimer. Je sais que vous qui envoyez l'argent là, je sais aussi que ce n'est pas facile. Je sais que vous qui prenez votre argent, vous envoyez que donner à manger aux gens. Ce n'est pas facile aussi pour vous. Donc je veux que vous compreniez qu'à chaque niveau, chacun fait sa part. Vous voyez, non? Maintenant, oh, ah, yeah. Vous devez comprendre que nous sommes dans une saison où il n'y a que celui qui connaît. Je vais vous raconter une histoire avant de partir. Cette histoire, j'ai des histoires parfois qui me marquent. Si bien quand je les écoute, ça reste dans mon esprit pour des décennies. Un monsieur, c'était un village de chasseurs. Donc il y avait un monsieur. Il partait, il est parti chasser un peu tard. Et il revient, il dit aux gens de sa tribu qu'il a vu un gros gibier. Il leur montre la direction dans laquelle le gibier est parti. Donc, on peut dire que tu as 50 chasseurs qui sortent avec leurs chiens, avec leurs armes. Le gibier est où? Allons, allons, allons. Ils ont sillonné la forêt. Sillonné la forêt. Sillonné la forêt. Après, ils ont commencé à se plaindre. Un à un, chacun désistait, il rentrait. Un à un, chacun désistait, il rentrait. Vers 3 heures, si ce n'est très tard dans la nuit, il y a un enfant qui demande à son père que papa, où est le chasseur là? Il n'est pas encore rentré, pourquoi? Son père dit que il est encore en train de chasser. L'enfant demande que mais papa, il s'est fait tard, pourquoi il chasse encore? Personne ne l'a cru. On s'est dit qu'il nous a menti. Le père dit, il a vu le gibier. Donc de tous les 50 personnes qui sont sorties, c'est le seul qui a vu ce qu'ils sont en train de chasser. Donc il sait que ça existe. Dans Jean chapitre 17, Jésus dit, vous m'avez vu, vous m'avez touché. Je vous envoie d'aller dire aussi aux autres. Et celui qui va croire, ça doit changer ses actions. Tant que tu ne te comportes, parce que les gens commencent à dire que elle fait même ça. Pourquoi? Ne t'attends pas à ce que les gens voient ce que tu as vu. Tu as vu le gibier, les autres n'ont pas vu. Donc tu peux chasser toute la nuit.
Tu peux être dehors toute la nuit, tu chasses. Tu sais qu'il y a un gibier là dehors. Je l'ai vu. On ne m'a pas dit. Je n'ai pas entendu. Quand les gens vont vouloir vous décourager de votre destinée, ils vont venir mettre en doute ou ils vont remettre en question les motifs pour lesquels tu as commencé ce que tu as commencé au départ. Et c'est rare de voir quelqu'un qui a accompli quelque chose de grandiose dans ce monde sans être à un moment le seul qui croyait en sa propre vision. C'est très rare. Vous devez faire... Beaucoup d'entre vous, vous avez des idées de business, vous avez des choses, une liste de choses que vous avez écrites depuis 3 ans que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Pourquoi depuis 3 ans ça ne s'est pas passé, chérie? Pourquoi depuis 8 ans ça ne s'est pas passé? Tu dois te transformer et devenir la personne qui doit entrer dans ces bénédictions. Et pour la plupart, c'est une femme qui n'abandonne pas. C'est une femme qui commence quelque chose, tant qu'elle n'obtient pas ce qu'elle voulait là, elle ne laisse pas. Et quand la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit, croire, ce n'est pas s'asseoir à la maison et dire que je crois. Hein. Ça veut dire que toi qui crois, ça te pousse à agir. Et tu vas agir jusqu'à ce que tu vois ce que tu veux. Donc si tu crois en faisant, la chose que tu fais là ne peut pas ça ne peut pas être impossible. Parce que l'église, quand l'église nous a traduit cette parole, on a dit que non, crois. Tu dis, je crois. Seigneur, où est ça? Je crois. Seigneur, c'est où? Ce n'est pas comme ça. Croire, c'est en action. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans tes actes. Et je te montrerai ma foi par mes actes. Je ne te dis pas que j'ai la foi. Tu me vois agir, tu dis, mais ça c'est la foi. Moi j'ai la foi, hein? J'ai la foi. J'ai la foi. Il ne s'agit pas de ça. Tu n'es en concurrence avec personne. Ça, c'est aussi une chose que tu dois comprendre. Donc, on va voir ce qu'ils ont pour vous aujourd'hui. Avant que je sorte. Voilà. Donc, nous sommes le 9 décembre 2025. Il y a quelqu'un ici, tu sors d'une longue maladie ou bien tu as des symptômes d'une maladie. On te dit de ne pas commencer à confesser le pire de cette maladie sur toi. Par la foi, tu dis ça ne peut pas m'arriver. Et deuxième chose, va te faire checker. Ça va peut-être t'amener à bien manger ou bien manger plus sain. Tu as beaucoup de complications où l'ennemi passait par beaucoup de négligence de ta part pour t'atteindre et diminuer ton pouvoir. Tu te concentrais trop sur la maladie. Je vois les genoux, le mal chronique gastrique, l'hypertension. On dit que si tu manges seulement mieux et tu parles bien de toi, ok, tu pourras changer ces choses. Il y a aussi quelqu'un que tu es en train de sortir d'une période où tu ne veux plus discuter avec les gens. Je vois les gens t'énerver beaucoup.
peut-être tu avais un mec, tu sors avec un mec et tu attends quelque chose de lui, il ne te donne pas. Tu attends quelque chose de lui, il ne te donne pas. Et ça t'énerve. Tu vois un peu, non? Voilà. On a te dit que dans cette saison, tu vas arrêter de... You're gonna stop strife. Strife, ça veut dire la bagarre, les querelles, les injures. Tu vas arrêter ça. Parce que tu es rentré dans une phase paisible. Une phase où tu ne veux plus. Tu sais ce que tu sais, tu ne veux pas convaincre quelqu'un. Et si quelqu'un ne peut pas faire quelque chose pour toi, tu le laisses en fait. Tu vois un peu. Donc, j'entre dans ma période de paix. Parce que la paix, ça te dérobait ta puissance et ça te mettait des distractions. Et la paix aussi, la querelle, ça te décourageait, ça te vidait de ton énergie. Je vois même quelqu'un que tu conduisais, les gens t'énervaient. Tu vas remarquer les jours-ci que tu conduis, tu es moins irritable ou irrité au volant. Carrément, littéralement. Quand tu finis de conduire, ton corps est en ébullition parce que tu as été fâché. Tu as beaucoup crié sur des gens en route. Donc, le numéro de Reine Lumière, c'est le 237 680 71 0701. Il y a quelqu'un ici qui a une grande mission sur la terre. Ton entourage, papa, maman, grande soeur, l'entourage dans lequel tu as grandi, a veillé à ce que tu n'aies pas confiance en toi. Et tu es peut-être resté longtemps sans leur parler ou les appeler. Tu te sens mieux. À chaque fois que tu leur parles, ils te mettent la peur dans l'esprit, le doute. Ils doutent de tes projets. Et tu as l'impression que chaque fois que tu te mets à côté d'eux, tu as une mauvaise vibration. Et on te dit que même, c'est pas parce que c'est la période de Noël que tu vas bêtement aller vers eux. Donc il faut faire attention. Ah, c'est Noël, il faut quand même que je baisse la garde pour repartir. Protège ta paix, protège ton énergie. Écris ici, je protège ma paix. On va aussi beaucoup te parler dans les rêves. Tu vas te rappeler en te réveillant. Si ce n'est pas le cas, avant de dormir, mets l'intention. Je vous demande de me parler clairement, que je me rappelle. Et on précise aussi que le seul moyen pour qu'il te parle, ce n'est pas seulement dans les rêves. Tu dois aussi souvent noter les idées que tu as. Il y a quelqu'un, si tu es très connecté dans le monde spirituel avec les idées dans la journée. Parfois, tu restes comme ça, tu as envie de faire un projet. Tu ne sais pas pourquoi. Tu dis, j'ai envie de faire ça. Ça te tient tellement à cœur. Et c'est l'une de tes missions de vie, en fait. Donc, n'attendez pas seulement les rêves. Oh, je ne me rappelle pas de mes rêves. Mais ce qu'on te dit dans la nuit, dans le rêve, là, dans la journée aussi, on t'a dit. Donc, écrivez ici, mes oreilles sont ouvertes. Je suis lucide. Je reçois mes messages. Il y a quelqu'un ici aussi, tu dois travailler sur ton corps. Peut-être un massage. Peut-être tu dois commencer le sport. Manger sain, on revient dessus. Pas trop d'huile, pas trop de gras. Donc, manger sain. Pour fortifier ton corps charnel. Cette enveloppe, tu l'entretiens bien, tu vis longtemps, tu peux faire beaucoup de choses. Ok? Et tu vas voir que ça va influencer tes enfants aussi. Plus tu auras de paix, tu vas remarquer que tes enfants sont devenus paisibles. Plus tu es lucide, tu es en paix, tu es heureuse, ça affecte tes enfants. Je vois une femme ici, tu es sortie d'une relation avec 2, 3 enfants. En te sentant là, ils vont me ralentir. On te dit de ne pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Tes enfants seront ta force et ta motivation. C'est comme si tes enfants étaient tes meilleurs amis dans une autre vie. Et ils ont décidé de venir cette fois-ci en étant tes enfants. En se réincarnant comme tes enfants. C'est pour ça qu'ils te supportent beaucoup. Tu sens cet appui venant d'eux. Il y a aussi une personne que la période-ci, tu reçois beaucoup de messages. Blandine, on me parle encore de toi ce matin. Je ne sais pas ce que tu as fait comme prière ces jours-ci. Tu as tellement semé, tu as tellement déposé beaucoup de choses. Et là, c'est la saison de récolte. Tu as fait beaucoup de prières, beaucoup de lavage, beaucoup de... Seigneur, sors-moi d'ici. Et il y a aussi une personne, tu es en train de te réactiver. Tu as des pouvoirs connectés à l'ancienne Égypte, tu es en train de te réactiver. Tes pouvoirs sont en train de se réactiver. Tu vois, carrément, je parle, là, tu sens comment tes bras sont en train de chauffer un genre. Les gens ne savent pas qu'il y a une connexion directe entre notre corps et l'esprit. Tu penses peut-être au citron.
Tu commences à saliver, non? N'est-ce pas? Voilà. Il y a des moments où tu sens la puissance couler dans ton corps. Tu sens ça. Il y a des moments quand tu as les attaques. La journée là, tu as mal à la tête. Tu sens un peu la confusion. Tu dis, mais il y a quelqu'un quelque part et ton corps est en train de combattre. Tes guides sont en train de combattre. Il y a une aumône que tu as fait quelque part. Tu as donné la nourriture à quelqu'un il y a de cela 6 mois quelque part. Cette œuvre est en train de parler pour toi dans le spirituel. Ayez toujours une réserve de bonnes œuvres. Écoutez, Reine Lumière va devenir l'avocate des bonnes œuvres. Laissez les prières, laissez les jeûnes, laissez les ceci. On met au devant ces bonnes œuvres d'abord. Après, tu m'entends que j'ai prié, j'ai jeûné, je suis chrétienne, je suis ceci. Mais la base d'abord. Seigneur, rappelle-toi de mes aumônes. Seigneur, rappelle-toi de mes bonnes œuvres. Donc, je vous libère de tout mal de tête. Et je déclare aussi, si vous devez avoir une activation, il y a les cartes Reine Lumière, des cartes, j'ai fait des cartes tarot. Il y a quelqu'un qui doit acheter ça. Tu as pensé acheter ça une période où tu as laissé. Achète. Ça va activer, tu dois te lancer dans les cartes de tarot. Peut-être c'est par là que tu dois commencer ta voyance, peut-être. Je ne sais pas le message de qui c'est. Il y a quelqu'un ici, tu es une femme choisie. Il y a beaucoup de personnes que tu as appelées à aider, qui vont venir à toi pour avoir la direction. Même pour lire les tarots, ne t'inquiète pas. Ce sont tes guides qui parleront pour toi. Ce n'est pas toi qui vas faire le travail. Quelqu'un doit parler au soleil aujourd'hui. Tu dois regarder le soleil dans la direction du soleil. Tu pars. Fixe le soleil droit dans les yeux. Généralement avant 10 heures. Regarde les rayons. Tu parles. Tu bénis ta journée. Tu reçois. Et tu laisses la paix du soleil t'envahir. Mon numéro pour les lectures de cartes, c'est le 237 680 71 0701. Quand vous payez, vous devez attendre. Il y a une patience nécessaire. Il y a aussi ta période d'élévation qui commence aujourd'hui. Écris ici avec moi, je suis dans ma période d'élévation. Ma période d'élévation commence aujourd'hui. Quelqu'un aussi, tu vas devenir très belle. C'est une beauté que tu avais. C'est pas comme si. Mais, ça avait été un peu pris ou volé. Là, on va beaucoup te complimenter. Qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours? Qu'est-ce que tu as fait? Waouh, tu brilles. Et ça va aussi faire que tu vas remarquer que les gens te donnent beaucoup de faveurs. Tu arrives quelque part, on sourit avec toi. Tu arrives quelque part où tu n'étais pas censé. On te dit non, on ne te permet pas s'il n'y a pas de problème. Entre. Non, on te donne même ça gratuit. Non, on te fait la réduction, madame. Ça va devenir ton quotidien. Donc, on te demande de t'habituer. Habitue-toi à ce qu'on t'ouvre les portes là où tu pars. Ok? Je reçois ma bénédiction en ce jour. Je reçois la faveur. La consultation, c'est 35 000 pour que je lise ton énergie. Et pour que je fasse le travail sur vous à distance, vous devez aussi patienter. Je vais sûrement faire les travaux à la fin de cette semaine. Souriez.
Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Il y a aussi quelqu'un ici, tu as été tellement la bonne humeur de beaucoup de personnes que tu ne peux pas souffrir. Tu as aidé tellement de personnes à retrouver la vie, la joie, le bonheur, la bonne humeur, la positivité dans leur vie. You cannot suffer. Les souffrances sont terminées dans ta vie. Et on connaît le bien que tu veux faire. Avant que je commence les œuvres caritatives, c'est peut-être en 2025 que vous me connaissez. Ça fait au moins 9 ans que c'est dans mon cœur. Je commence à échouer, je commence à échouer, je commence à échouer. Je me rappelle en 2014 ou 15. J'étais arrivé en Angleterre, j'ai vu comment les gens venaient, ils n'avaient pas de papier, ils souffraient. Moi, je n'avais pas de papier. Je voulais créer l'association pour conseiller les gens qui n'ont pas de papier. Étant sans papier moi-même. Étant sans papier. J'ai acheté mon foléré. J'avais fait le foléré le jour-là. Je les ai invités. J'ai invité les caméras de Kem. J'ai fait le foléré, j'ai fait les beignets, j'ai fait les croquettes. J'avais dit que la réunion, c'est à 16 h. Personne n'était venu. Je me suis assise, après j'ai bu mon foléré seul. J'ai pris les beignets le lendemain, je suis parti partager à l'église. Et c'est maintenant que je comprends que je partage la nourriture aux gens depuis. Je partage la nourriture depuis. Écoutez, ce que je vis et je fais aujourd'hui. 2014, je faisais les beignets pour partager dans mon église. 2025, 11 ans plus tard, je suis en train de nourrir les gens dans la rue. J'ai toujours voulu donner. Donc, quand je vois quelqu'un souffre, ça ne me plaît pas. Mais donc, je peux faire comment pour qu'il mange bien, pour qu'il ait une bonne nouvelle qui va lui faire plaisir, pour que... Il y a tout un truc, je veux tout voir un truc comme ça là, tout. Et c'est pas aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas. Parfois, il reste comme ça, il me dit, mais on a commencé ça quand? Ça a toujours été dans mon cœur, mais ça ne s'est pas passé le premier jour. La dernière fois que le Seigneur m'a donné les instructions pour la nourriture, je me rappelle, on n'avait pas encore commencé le repas tous les jours à cette fréquence. Et je savais que si on lançait le repas tous les matins, ça allait être très demandant énergétiquement. C'était vers 5 h. J'ai fait le direct, j'ai dormi. Je me réveille, je suis entre le sommeil et l'éveil. Il me rappelle le passage où il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il n'a pas dit à Pierre que si tu m'aimes, va prêcher la bonne nouvelle. Il a dit, nourris mes brebis. Il m'a demandé ça même. J'étais dans... Mec, bonjour. J'étais à mi-chemin. Tu vois quand tu es un peu à moitié éveillé. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Mais Seigneur, tu sais que je t'aime, non? Nourris mes brebis. Et il m'a dit, nourrir là, c'est dans le sens littéral. Le sens, comme on dit nourrir là. Comme on dit riche, souvent vous pensez que je suis riche spirituellement. Je suis riche, ça veut dire riche. Ça veut dire que tu as l'argent. Quand on dit je nourris l'enfant, est-ce que ça veut dire que tu es en train de lire la parole à l'enfant? Imagine, tu as un enfant de 6 mois. Maman dit que viens, je te nourris. Tu viens, tu t'assois. Elle prend le livre. Elle dit, parole de Dieu, Genèse chapitre 2, verset 20. L'enfant de 6 mois va commencer à pleurer. Nya, nya. Tu vas me nourrir, non? Nourris-moi. Parfois, il y a des mots et des termes que vous devez prendre dans le sens littéral de la chose. Ok. Il est 6 h. Je dois bouger, sinon l'équipe, je sais qu'ils vont me faire des conneries là-bas. J'ai déjà fait tout ce que je devais faire pour cette journée. J'ai fait les lectures. Ok, ils sont déjà sur place depuis
30 minutes. Donc je pense qu'ils ont déjà commencé à vendre le pain. Voilà, ils ont déjà écrit dans le groupe. Ok. Parfois quand je vois ils sont déjà sur place en train de faire ce qu'ils font, ça me permet de prolonger mon temps ici dans les vidéos. Je bénis tout ce dont vous avez manqué. Je vous bénis pour ça aujourd'hui. Que vous marchiez dans la journée avec la positivité. Que vous marchiez avec la foi, la force surtout. La force. Et que cette force ne vous quitte pas. Que vous receviez tout ce qui vous manquait. Je déclare sur vous la grâce, l'ouverture pour cette journée. Nous sommes le 9 décembre 2025. Vous marchez avec la tête haute. Je déclare la bénédiction de l'Éternel qui n'apporte pas de larmes. Cette bénédiction qui rend riche selon le Proverbe 10, verset 22. Que ce soit votre portion. Je déclare que vous êtes immunisés contre le manque. Tout ce dont vous avez besoin, ça vous localise. Tout argent dont vous avez besoin, que cet argent vienne à vous aujourd'hui. Par la grâce divine, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare qu'on ne vous fait pas de mal. Toute personne qui complotait contre vous, qui complote contre vous, je les expose et j'annule, je nullifie les pouvoirs maléfiques qui ont été lancés sur vous. En cette journée de jeûne, nous jeûnons aujourd'hui. Je déclare que vous avez la force pour jeûner. Vous avez la force pour travailler. Vous avez la force pour prier. À vos heures de prière, que vous puissiez prier. Et ceux qui prient pour les œuvres que nous sommes en train de faire, la nourriture que nous distribuons, je déclare quand vous priez pour nous, que le Seigneur lui-même vous retourne ces prières multipliées au nom de Jésus. Nous bénissons chaque personne qui va recevoir la nourriture que nous allons donner aujourd'hui. Selon Ésaïe 58, allez lire Ésaïe. Ceux qui ont envoyé la nourriture, ok? Ceux qui ont envoyé la nourriture pour qu'on partage aujourd'hui. Ésaïe 58. Seigneur, j'ai partagé mon pain avec celui qui n'en avait pas. Ésaïe 58, versets 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je viens détacher les chaînes qu'il y avait sur ma vie. Je viens ouvrir mes portes. Je déclare que mon aurore se déclenche. Mon soleil se lève. Connaissez, Dieu c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Dieu, le genre que quand j'ai déjà fait ça, tu pars, tu payes quelque chose. Tu pars à la caisse, non, tu donnes l'argent. On te donne un reçu, on dit va là-bas récupérer ton colis. Comme tu passes souvent à Ikea, je ne sais pas trop. Quand tu payes à la caisse, après on te dit va là-bas, surtout les articles qui sont très grands. On y va avec ça, tu donnes au magasinier, on va te donner ce que tu veux. Je déclare sur vous que vos bonnes œuvres, selon Actes chapitre 10, verset 4, ça revient vers vous comme un ticket pour aller réclamer ce qui vous a été volé depuis longtemps par l'ennemi. Je viens vous fortifier et je déclare sur vous la grâce, je déclare sur vous la paix. Ce que vous avez demandé depuis, ce que vous aviez, dont vous aviez besoin, tu ne savais même pas. Il y a des choses que tu as besoin, tu ne sais même pas que tu as besoin. Hein. Tu ne sais pas que, oh, il me faut un four, oh, il me faut un canapé. Tu te dis, ah, que le Seigneur te localise dans chaque point de ta vie où tu manques, même si tu ne sais pas. Aujourd'hui, que la grâce t'enveloppe. Quand je parle comme ça, que le Saint-Esprit te recouvre de la tête aux pieds. Que l'onction que le Seigneur a déposée en toi s'active. Toute personne qui avait bloqué ton onction, qui t'avait bloqué, je déclare que tu deviens invisible pour ces personnes au nom de Jésus. Je te débloque, je te sors des trous. Je libère ton estomac de toute nourriture que tu as mangée dans le rêve. Toute nourriture que tu as mangée dans le rêve. Toute personne qui t'a visité pour te faire du mal. Quelqu'un qui est entré dans ta maison avec des mauvaises intentions. Il a laissé son énergie. Brûler la sauge ou vous brûlez le laurier ou le clou de girofle chez vous aujourd'hui. Mon numéro c'est 237 696 280 696. Ça c'est pour les dons. Dons et offrandes et dîmes, tout ça. Ça va pour partager la nourriture dans la rue. Donc on va sortir ce soir. Aujourd'hui on a pour objectif de nourrir 550 personnes dans la ville de Douala. Que le Seigneur permette que vos œuvres puissent augmenter. Que vous-même vous puissiez augmenter. Croître là où vous vous trouvez. Au nom de Jésus. Pendant que vous m'écoutez, je remets en place vos idées. Je recalibre vos idées. Je déclare que votre lucidité apparaît. Vous êtes lucide. Et toute personne qui complote pour salir votre image, je déclare que la personne ne vous trouve plus. Tout sabotage qu'on vous a fait au travail, ça retourne contre la personne qui a envoyé. Tout sabotage qu'on a fait dans votre belle famille, ça retourne contre la personne.
Le Seigneur est votre vindicateur. Il est votre avocat. Il est celui qui revendique les choses pour vous. Je revendique ce qui vous appartient qu'on avait volé au nom de Jésus. Et je vous le redonne. I give you back what belongs to you that was taken. I give you back what belongs to you that was taken. Tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été pris par l'ennemi, je te le redonne dans cette saison. Jean 10, verset 10. L'ennemi vient pour égorger, pour voler et pour détruire. Tout ce qui a été pris de ta vie, toute personne qui a déjà dans ta vie, peut-être c'était un enfant, un mariage, je te le redonne au nom de Jésus. Comme tu m'écoutes ce matin, que ta force revienne en toi, que ta puissance revienne en toi, que tu croies à nouveau, que tu oses aller demander. Le visa que tu avais laissé depuis 6 mois, depuis 1 an, que tu repartes faire appel, tu dis ça en est ouf. La procédure que tu as lancée, on ne te répond pas depuis. Que tu les appelles, tu dis, hey, c'est comment avec mon papier depuis. Toute procédure que tu as lancée, on t'a mis en bas de la file d'attente. Je déclare maintenant que toi, tu es au-dessus de la file au nom de Jésus. Je déclare que ton dossier remonte au-dessus au nom de Jésus. Et on te donne une réponse positive. Le Seigneur va faire au-delà de ce que tu as demandé ou pensé dans cette saison. Reçois plus que ce que tu n'as demandé. Reçois plus que ce que tu n'as pensé. Et le Seigneur connaît ton cœur. Tout endroit où tu as voulu faire du bien, l'ennemi a transformé en mal. Je viens nettoyer ton honneur là-bas. Je nettoie ton image là-bas. On te voit mal. On te traite mal. Je change la donne. Je change la donne. Et j'apporte l'argent dont tu as besoin. Ainsi soit-il. Le numéro WhatsApp est dans la bio. Jean 10, verset 10. Jésus est venu pour que tu sois dans l'abondance. Que cette abondance se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, écrivez. Aujourd'hui, écrivez. Aujourd'hui, écrivez. Aujourd'hui, on donne un commandement à l'énergie, à l'esprit. Aujourd'hui, dis aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Vas-y. Aujourd'hui. Tout projet, toute affaire que tu as essayé de mettre en place, ça a chuté. Je stabilise tes investissements. Je stabilise tes projets. Je stabilise ta boutique. Je stabilise tes employés. Vous ne recevez pas moins que ce que vous avez demandé. Par la grâce et la puissance divine.